que vous disiez que il y a un Dieu qui fait l'unanimité, mais qui est universel. Effectivement. Voilà, donc je voudrais, selon moi, dans mon entendement. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique, n'oublie pas de liker et de partager, merci. Devant Allah, la plupart se sont reconvertis à l'islam. Et c'est ça aussi la da'wah. Ils ont regardé les vidéos, ils ont écouté le message, ils ont accepté, ils sont revenus pendant qu'ils sont encore vivants. Ils sont revenus pendant qu'ils sont encore vivants. Mais toi qui es encore vivant, tu n'es pas encore parti. Reste là. Toi musulman, reste là. Parce que le Ramadan, c'est bientôt. Quand on demande aux non-musulmans, on en a vu plusieurs. Prends un non-musulman, tu le déposes là. Tu lui demandes, dans votre communauté, dans votre religion, c'est-à-dire que donnez-moi le nom de votre divinité à l'unanimité. Quel que soit le bord de la personne, quelle que soit la branche, dites-lui, donne le nom de votre divinité à l'unanimité. Il ne peut pas s'en sortir. Même si c'est les féticheurs. Pour prendre 20 féticheurs, il faut les déposer là. Ils n'ont qu'à donner le nom de leur divinité à l'unanimité. Ils ne sont pas d'accord. On ne peut pas. On ne peut pas. Ils n'ont pas le même code. L'autre là, son code ne peut pas réveiller le fétiche de l'autre là. Est-ce que vous comprenez? Ils ne seront jamais d'accord. Mais l'islam, même, c'est-à-dire que d'ici jusqu'à la fin du monde, même il y a des pays là, on dit le soleil se lève 6 mois, et puis la nuit pendant 6 mois. Là-bas, il y a musulmans. Mais c'est Allah. C'est Allah qui est notre divinité. Amène tous les chrétiens du monde, demandons-leur, donnez le nom de votre divinité à l'unanimité. Qu'ils soient témoins de Jéhovah, Rose pour Assemblée de Dieu, christianistes, les catholiques, Gédéon de la Ténouba, russophone, etc., etc. Nous, on n'est pas là pour vous dénigrer, mais on veut comprendre. Donnez le nom de votre divinité à l'unanimité avant de critiquer l'islam là. Parce que vous demandez tous les musulmans du monde, 1 milliard ou 2 milliards, ils vont te dire s'appelle Allah, à l'unanimité. Il peut y avoir des divergences, si c'est un point, oui, il n'y a pas de problème. Mais à l'unanimité, il s'appelle Allah. Et c'est lui qu'on adore. Et voici la vraie religion. Parce que la religion, c'est ce qui nous relie, n'est-ce pas, à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme on a le temps encore, vous allez poser des questions, Inch'Allah. Je répète encore, le Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier hégirien musulman. Effectivement. Ramadan. Le 9e mois du calendrier musulman, c'est ce qu'on appelle Ramadan. Et j'ai vu une publicité de lait quelque part, ils ont mis bientôt le carême. Avec les baccarat, tout ça là. Il dit bon, ça c'est une faute, c'est pas carême. Ce sont les chrétiens qui font carême, surtout les chrétiens catholiques. Donc, chers musulmans, un musulman ne fait pas le carême. Si vous dites que je suis en carême, c'est une erreur. C'est vrai, c'est pas un péché en tant que tel. Mais quand tu ne sais pas, voilà, c'est ce que je vais dire. Vous dites que je jeûne. On est dans le mois de Ramadan, je suis en train de jeûner. On n'est pas en carême, on jeûne. C'est le mois béni de Ramadan. Et dans le mois de Ramadan, ça dit que dans le Coran, sur 9, verset 36, auprès d'Allah, il y a 12 mois. Mais il y a 4 mois sacrés. Et les 4 mois sacrés, Ramadan n'est pas dans les 4 mois sacrés. On se pose la question, mais comment se fait-il qu'il y a 4 mois sacrés, mais Ramadan n'est pas dans les... Mais il est au-dessus de tout cela. Parce qu'à lui seul, le mois de Ramadan, à lui seul, il a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Est-ce que vous comprenez? Il a à lui seul une nuit, dans le mois de béni de Ramadan, qui est meilleure que 1000 mois. Donc les 4 mois sacrés sont, voilà, ils sont à côté de lui, quoi. Ça c'est un. Deux, les gens disent, oui, quand Ramadan arrive, voilà, les maquis sont fermés, les boîtes de nuit sont fermées, mais ils oublient aussi que les boulangeries marchent, les supermarchés marchent, comment on appelle ça, les restaurants marchent, la viande ça bouge, c'est-à-dire que les transports ça marche, tout, c'est-à-dire que tous les commerçants là sont heureux d'avoir de l'argent, mais eux mettent l'accent seulement sur les maquis et les boîtes de nuit. Attends, c'est ça seulement qui existe dans sur la terre là, quoi. Allez-y devant les boulangeries pendant le mois de Ramadan, et puis allez-y devant les boulangeries maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Ramadan est là, on sent la spiritualité, on sent que le monde bouge dans la spiritualité. Maintenant, ceux qui ont les go à la maison là, et puis demain c'est Ramadan, et puis il dit il faut aller chez tes parents, c'est tout seul, vous êtes en train de vous amuser. On se connaît. On se connaît. Il a embauché Go à la maison. Il dit donc dans Ramadan, tu ne dois pas habiter chez moi ici. Il m'a foutu. Donc c'est dans Ramadan, elle ne doit pas habiter chez toi. Dans tous les mois là. Alia Dabla. Il est pour qu'il boit là-haut. Parce que tu vas te repentir dans Ramadan. Il veut pas souvent le doladron, sous doladron. Lendemain, tu prends tout. Paradis là, tu t'as laissé dans la mer. Go la réunion. Attends. Il y en a qui nous ont appelé l'année passée, Oussaz, quand tu cherches Go dans Ramadan et puis tu en jeûnes là, son péché là en Congo, moi, mais Alikiyama. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Paix et salut soit sur le noble, le plus saint, le plus pieux, le plus beau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai que deux choses à dire. Un pour les athées, un pour les chrétiens. Vous savez, les chrétiens, eux, ils ont été programmés. Mais les athées, ils se sont auto-programmés. J'explique. Par deux philosophies. Quand vous discutez avec un athée et qu'il commence à dire que l'univers est venu d'un pur hasard, commence à ramasser 10 pierres. 10 pierres. Il commence à chiffrer 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Il les met dans un sac. Et puis tu lui donnes. L'univers est venu par hasard, non? Tu vois que l'ordre de l'univers, le soleil, la lune, le jour et la lune et la nuit, c'est bien ordonné. Mets ta main dans le sac et fais sortir ces pierres-là par ordre numérique. L'année où tu vas faire sortir par ordre numérique de 1 à 10 là, c'est là où on va commencer le débat. Jusqu'à la fin du monde, il ne pourra pas. Bon, si toi tu n'as pas pu faire ça, comment l'univers et son contenu peuvent venir d'un pur hasard? Question. Ça c'est pour les athées. Pour les chrétiens, ils ont été programmés comme les djoulas. Ils ont là-haut, bien en Israël. Je vais vous expliquer. Quand djoula compte l'argent, de toute façon il est programmé là, c'est de la même manière que les chrétiens ont été programmés. 5 000. 5 000, pas en argent, hein. 5 000, on dit ça comme en djoula. Wow, ou bien 5 000 en djoula, les passe en argent. Ah, en djoula. Wow, non. Wow, Waluru. Ah, 5 000. 5 000. Ah, oui, 1000, 5, ouais, ça fait Waluru, ouais, c'est vrai. Mais là, faut rentrer dans l'argent. 5 000 là, ça devient quoi? Ça vient voir clé. C'est la même chose comme chrétien. Ça là, c'est quoi? C'est blanc. Tout le monde voit c'est blanc, hein. Mais dans la peau du chrétien, dès que tu le mets dans la peau du chrétien, c'est blanc, hein. Mais spirituellement, ça devient. Non, ils vont répondre. Non, on est là pour répondre aux questions. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est clair. Littéralement, c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu es d'accord avec lui? Mais spirituellement, c'est lui-même qui s'est envoyé. Avant qu'il poursuive là, il y a un frère qui est là, je l'ai détecté, c'est un frère, je l'ai reçu au bureau récemment. Il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Hein. Donc si quelqu'un est là qui croit que Jésus est Dieu là, il dit qu'il est prêt pour la personne. Mais vous n'allez pas savoir où il est. Donc allons-y. Non, c'est tout. Donc vous avez compris la philosophie. Pour les athées, avant que vous commenciez le débat là, il n'a pas résoudre l'équation quoi. Voilà. La programmation des chrétiens, voilà ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension et comme on est pris par le temps, on va prendre les questions, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant la série des questions, nous avons communiqué. Voilà. Cours de théologie en religion comparée et en alphabétisation, c'est-à-dire le savoir dit en arabe. Ibrahim de la Pagoué, le laboratoire de la DDR. Quand quelqu'un connaît plus que toi, il faut reconnaître. C'est comme ça, Allah aussi te donne. Ben, lui, il est plus fort que nous par la grâce d'Allah. Allah lui a donné le savoir qu'il a et nous apprenons auprès de lui. Souvent, il vient, il s'assoit, il ne fait pas bruit, mais Allah lui a donné le savoir. Récemment, nous étions quelque part, on nous a posé des questions. Moi, il y avait des difficultés à répondre. Il m'a donné la réponse quand il a donné Alhamdulillah. Et c'est comme ça que nous, on a appris. Parce qu'au-dessus de quelqu'un qui connaît, il y a un autre qui connaît que lui. Donc, il a décidé, avant la construction du centre islamique de la DDR, et parlant du centre islamique, le centre devait commencer récemment, normalement avant le mois de Ramadan. Mais vous savez, les nouvelles dispositions en Côte d'Ivoire
On ne peut pas construire comme ça n'importe comment. Parce que c'est un bâtiment de R+4. On ne peut pas construire n'importe comment. Il faut avoir permis de construire. Il faut avoir des documents qu'il faut. Donc tous ces documents-là, nous sommes en train de courir pour avoir tous ces documents. Si Allah nous a facilité qu'on a eu le permis de construire et là c'est tous les documents. Vous allez voir le centre en train d'être construit déjà en même temps. Le terrain est là. On a même mis l'eau, tout. La cotisation de ceux qui ont participé pendant les périodes de notre tournée, tout est là par la grâce d'Allah. Et disons à beaucoup d'autres quartiers sous Trapine. Donc on est en train de faire les papiers. On n'a pas encore obtenu l'autorisation, le permis de construire et les autres documents pour pouvoir commencer. Parce que pour commencer, tu mets une plaque là où il y a le numéro du permis de construire dessus, là vous êtes tranquille. Donc c'est ça qu'on est en train de courir. Faites droit pour nous par la grâce d'Allah. Mais en attendant cela, Ibrahim a décidé comme ça, bon, il y a tellement de demandes des personnes qui viennent nous suivre ici. Il dit, mais nous on vient apprendre les terres religieux, on vient apprendre les terres religieux. Il a dit, bon, en attendant, il va créer une école virtuelle en ligne où tout le monde peut s'inscrire pour apprendre les terres religieux ou encore l'alphabétisation en arabe. C'est-à-dire que savoir lire en arabe. Or, si tu sais lire en arabe, automatiquement tu lis le Coran. Ramadan arrive, hein? Voilà. Mohamed également, Allah lui a donné cette connaissance-là. Il nous enseigne. Ça, c'est mon académicien, c'est notre académicien. Il est notre élève, mais moi, il m'enseigne. Donc, c'est ça aussi, l'islam. Donc, lui, il sera également là pour donner son coup de main, Inch'Allah. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, d'abord, Ibrahim avait commencé ce cours-là dans le temps. Quand il a annoncé net, il y avait près de 300 personnes. Mais dès qu'on a commencé, on a vu que les gens s'en vont un à un, parce qu'ils ont appris, ils sont partis. Mais quand on a dit c'est payant, quand ils sont venus payer, ils sont restés. À la Wari Pays, donc il ne peut pas aller pour les saisons. Donc ceux qui viennent, ils ont appris des choses en même temps. Ils pensent que Jean 17:3, Matthieu 15:24, il a pris ça, il est parti. Ils l'ont allumé là-bas, il a appelé au Jésus. Ouzaz, vous avez dit que Muhammad il a annoncé dans la Bible, non? Oui, c'est où ça? Moi, Jean 16, verset 7 à 14. Comme il y a pas trop là, moi, il dit, mais le chrétien en face de moi, il dit oui, il faut ça être dedans. Donc, c'est comme ça. En temps, tu viens apprendre 2 versets seulement, tu t'en. C'est pas comme ça. Hein? Donc, Ibrahim a décidé, tous ceux qui veulent apprendre les terres religieuses et l'alphabétisation. Voilà. Voilà. Donc, on ne parle pas à l'école, mais on fait effort. Donc, Ibrahim a dit, voilà le numéro, ceux qui veulent s'inscrire, 07 97 08 14 17. Vous appelez, c'est WhatsApp, vous envoyez un message, il va vous dire comment on fait pour s'inscrire. Et puis les cours commencent, Inch'Allah, le samedi 5 avril 2025. Nous tous là, on est déjà inscrits, parce qu'on s'en va là-bas comme ça. Donc, 07, pour ceux qui sont à l'international, plus 225, 07 97 08 14 17 pour les cours. Et en même temps, vous savez, Figayo, chaque jeudi, on vient au Figayo, on fait la da'wa. Non. Mais sans le soutien des uns et des autres, on ne peut pas faire la da'wa. Oui. Donc, on a les difficultés en ce moment pour louer les chaises là. Hein, avec la connexion et tout ça. Si on ne vous dit pas, ça serait un peu compliqué. Donc, il y a un frère qui va passer tout à l'heure, fils Abilida, pour louer les chaises et la connexion. Maintenant, le carburant de la bâche, bon, nous, on va se débrouiller avec ça. Mais c'est une fils Abilida. Donc, c'est une sadakat, ceux qui peuvent participer pour la location. Où est les chaises? Voilà, donc on dépense à peu près un truc de 40 à 30 000 par jeudi. Oui, ce qui est, voilà, c'est rien, mais on a besoin de votre soutien. Parce que pourquoi nous on demande? Parce que nous on ne travaille pas, mais nous on fait la dawa. Donc quand vous nous soutenez, Allah vous donne, Inch'Allah, les récompenses de ça. Bismillah. Allons-y. Claire. Donc, on va prendre les questions, mais avant qu'on ne prenne les questions, je vais revenir sur le fait de la connaissance, la quête de la connaissance. Parce que le mois de Ramadan arrive. Vous savez, c'est quand on sait lire le Coran dans sa langue liturgique, dans sa langue originaire, tellement que c'est doux, tellement que c'est intéressant et tellement que c'est méritoire, on ne peut pas en compter les mérites. Naam. Dire seulement Bismillah. Alors, Aïssa. C'est pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais Bismillah, ça fait 70 mérites déjà. Dire Bismillah seulement. Chaque lettre dans le Coran, ça fait 10 mérites. Man ja'a bil hasana falahu ashru amsalha. Naam. Donc tu lis Bi seulement, tu as 10 mérites. Sin 10 mérites. Bismillah, ça fait déjà 30 mérites. Et tu ajoutes Allah dessus, ça fait 40 minutes, plus les 30 minutes, ça fait 70 mérites. Le fait de dire Bismillah seulement. Donc comme il y a des questions et le temps,
n'est pas encore... on va prendre une question, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Youssouf a demandé pour sa question. Youssouf a demandé pour sa question. Pendant ce temps, il y a un casque qui est en train de passer avec son sac pour Fils Abilillah pour les jeudis, Inch'Allah. Youssouf a demandé, et ceux qui veulent poser des questions aussi peuvent venir, musulmans, non musulmans, même si des féticheurs, il faut venir. Bismillah. Alors, bonsoir Oustaz. Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Youssouf. Alors, ma question est la suivante. En fait, lors de... j'ai vu une fois M. Gédéon ici, en train d'évangéliser. Donc, il y a un frère musulman qui est venu lui poser des questions. En fonction de ça, il y a M. Gédéon qui a donné des versets coraniques, des sourates, pardon, des sourates coraniques. Bon, j'ai lu, je n'ai rien compris. Donc vraiment, je voulais vous partager ça pour que vous puissiez nous expliquer. Inch'Allah. D'abord, c'est le sourate 33, le verset 56. Dans le sourate, on dit 7. Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. C'est ça. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Oui. Maintenant, je ne comprends pas. Parce que quand on dit Allah, Allah c'est une divinité, c'est Dieu, l'unique, le créateur de tout l'univers. Mais comment Dieu peut prier sur sa création, le prophète? Donc c'est ce côté-là que je ne comprends pas. Bonne arrivée. Normalement, c'est les humains, tous les humains qui doivent prier, En temps normal. On a compris. et les êtres vivants doivent prier Dieu. En temps normal. Comment lui, en question, prie le prophète? Ça va, c'est savoir. Ok. Voilà. Au fait, le gars, il joue avec votre mentalité. C'est fou de vous, au fait. Il dit, Allah lui-même, il prie sur sa créature, mais il te fait penser que Allah prie sa créature. Quand il dit Allah prie sur sa créature, mais l'esprit, son esprit, c'est qu'il te fait croire, il te fait penser que Allah prie sa créature. Il y a une différence entre prier quelqu'un et prier sur quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est un. Ça, c'est la traduction. Je vais vous donner une traduction ici, vous allez voir. Vas-y, 33-56. Lis le texte. Surat 33, le verset 56. Allah et ses anges font les éloges du prophète. Ô vous qui croyez, invoquez Allah en sa faveur et adressez-lui vos salutations. Vous avez compris? Donc, la salat ici, c'est un mot qui est polysémique en arabe. Tu vois? Comme le traducteur veut être fidèle à l'original, donc il prend le mot étymologiquement et selon le contexte, il dit prie. Donc il a traduit à salat par prie. Comme la prière culturelle du musulman, on appelle ça la salat. Donc le prier là, il allait coller ça. Alors que dans le contexte d'ici, c'est pas prier, vouer un culte, mais faire son éloge ou bien l'adresser sa bénédiction. Comme le père quand il prie sur son enfant. Hein? Il prie sur lui, mais est-ce qu'il le prie? Il est en train de lui vouer un culte, mais il est en train de le bénir. Donc c'est ça qui fait la différence. Allah ne prie pas le prophète, mais il prie sur le prophète. Ouais, Jésus, lui, il priait Dieu. Il ne priait pas sur Dieu. On dit Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Mais Allah lui prie sur. Lui, son pasteur, Agodio, priait sur lui. Agodio priait sur Jésus. Quand on prie sur manger, mais pasteur, il prie sur manger et puis il commence à manger. Il est en train de l'adorer, il est en train d'adorer manger là quoi. Voilà, dans le tribunal par exemple, quand le juge ou encore voilà, il rentre, il y a une autre personne, voilà, il dit, nous prions la cour de se lever. Nous prions la cour.
Est-ce que vous comprenez? Donc la cour se lève, ce n'est pas une prière d'adoration ici. Donc on vous en prie de vous lever, vous levez. Donc à arabe aussi, il y a prié sur et puis il y a prié directement. Nous vouons culte à Allah, mais Allah nous dit de prier sur le prophète. Maintenant, supposons que Allah dit de prier sur lui, non? On dit Allah même prie sur lui. Puis Allah nous dit nous également de prier sur lui. Maintenant, nous on prie sur lui comment? Il a posé la question souvent. Pour adorer quelqu'un ou encore pour adorer une divinité, il faut le prier, soit dans la prononciation, ou encore il est en face de toi et puis tu pries sur lui. Parce que si ta personne littérale prier sur lui, donc il doit être devant nous pour qu'on prie sur lui. Mais le corps du processeur me trouve à Médine. Maintenant, nous on est encore devant, on prie sur lui comment? Il faut qu'il soit en face de nous. Par exemple, quand on enterre un corps, on fait comment? On prie sur le corps, non? Oui, mais le corps en face de nous. Oui, mais on prie sur lui. Maintenant, le prophète, on prie sur lui comment? Il n'est pas ici, il a médité. Nous, on prie sur lui comment? C'est par l'invocation là. Quand on dit Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on a prié sur lui. Ok, c'est noté. C'est faux quoi, si tu n'es pas fort mentalement, tu ne vas pas comprendre. Son esprit a moins 1%, donc il ne va pas comprendre. Mais c'est bien de prendre la question sur WhatsApp pour envoyer ici, on va traiter ça au scanner. Maintenant, la deuxième question. Voilà, vous pouvez venir poser des questions à tout le monde. La deuxième question, bon. Le verset ici, c'est An-Najm. Bon. Surat al-Najm. Oui, l'étoile. Surat 53. C'est pas 53, mais c'est le surat de 45. La surat. Bon, C'est pas grave. la surat de 45 à 47. Oui, mais c'est dans la sourate 53, mais c'est 45 à 47 peut-être. Voilà, c'est ça. Donc allons-y. Ok. Il dit dans la sourate ici, et c'est que lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle éjaculait, et que la seconde création lui incombe. Cette partie-là, je ne comprends pas. D'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. Bon, tu veux commenter sous nous, hein, parler? Quand tu as un rapport avec une femme là, comment ça se passe? C'est éjaculé ou c'est pas éjaculé? Oui, c'est éjaculé. C'est pas d'Allah, Allah parle pas de lui. Allah parle de nous. Donc, ici, Allah ne parle pas de Il lui. ne parle pas, comment ça? Aïe. C'est nous. Il Hein? dit, et lui a fait mourir et qui a ramené la vie. Bien sûr. Bon, c'est Allah Qui nous fait mourir et qui nous ramène encore à la vie. Qui va nous ressusciter au jour du jugement? C'est lui. C'est Attends, Bismillah. C'est une continuité. au fait, le verset, il faut l'étudier. Allah dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an law kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Méditez sur les versets du Coran. Allah dit c'est lui qui donne la vie et puis c'est lui qui ôte la vie, non? Pour ôter la vie là, c'est pas l'ange qui vient ôter l'âme de l'être humain. Oui, Maintenant oui. c'est Allah qui dit lui, c'est lui qui tue, non? Oui. Maintenant celui qui vient enlever l'âme là, c'est qui? C'est l'ange, non? C'est l'ange. Mais pourquoi il dit c'est lui qui tue? C'est lui qui a ordonné à l'ange. Alhamdulillah. C'est la même chose. Allah dit, c'est lui, il a créé, la manière dont il a créé et à travers quoi là, c'est par éjaculation. Mais qui à travers quoi? Les rapports intimes envers l'homme, avec l'homme et la femme. C'est simple. Ça va? Surat 32. Vas-y. Qui a bien fait tout ce qu'il a créé et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Tu vois bien? Il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. Quand tu dis ça là, ce verset là, ça concerne qui? Ça concerne les hommes. La première créature qui est Adam. Et La- que- Voilà. Adam. Adam, c'est Oui, Adam. Continue. Puis il tira sa descendance d'une goutte de ville de sperme. De Adam, il a tiré la descendance d'Adam d'une goutte de sperme. Il s'agit de qui? Et nous les autres. Oui, tu comprends un peu. Voilà, donc la première créature, il a créé à partir d'argile. Mais sa descendance, eux, ils sont issus de la relation entre un homme et une femme
et de là coule le goutte de sperme qui va aller se féconder avec l'ovule, avec la nidation, l'embryon et ainsi de suite, et qui va naître après 9 mois de grossesse. Ok, je vois. Merci. Voilà. Ouais, en fait, ils veulent essayer de dénigrer la création d'Allah. Moi, j'ai posé la question à l'un d'eux. Il dit Adam et Ève là. Disons, Adam a été créé de quoi? Il a dit d'argile. Il dit Ève, il dit de son côté, oui. Caïn et Abel sont venus de quelle matière selon la Bible? Question. La course a commencé. Non, c'est par rapport à... Il faut montrer, il y a des matières. Il n'est pas dit par quelle action. Il dit la matière. Il a trouvé, il ne peut pas trouver dans sa Bible. Il n'y en a pas. La matière, pourquoi tu dis Adam a été créé d'argile, tu as donné la matière. Ève, c'est quoi? Oui, tu as donné. Et les enfants là, la matière, c'est quoi? Il dit la Bible n'a pas mentionné. Il dit mais la Bible est limitée. Surah 32, verset 7 à 8, frère. Surah 32, le verset 7. Qui a bien fait tout ce qu'il a créé et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Voilà, c'est le même verset. Il dit, il a bien fait tout ce qu'il a créé. L'être humain, il a créé de la forme la plus parfaite et il a bien fait tout ce qu'il a créé et il a commencé la création à partir de l'argile. Puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme. Et il a tiré la descendance de Adam et d'Ève là, Adam et Ève, pour avoir leur descendance, à proprement dire Abel et Caïn là, comment ils sont venus? Par le goutte de sperme. C'est compris maintenant? C'est compris. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Monsieur Eric a demandé pour sa question. Monsieur Eric a demandé pour sa question. Oui, assalamu alaikum. J'ai dit hier, il y a un frère qui s'est converti. Bon, vraiment, on a essayé de t'appeler. Tu étais injoignable. Donc, vraiment, comme il suit tes vidéos, donc, lui et toute sa famille, ils sont au moins au nombre de 7. Donc, lui, ses enfants, et tous sont convertis hier. Bon, c'est toi, tu voulais que tu fais la conversion. Donc, comme on a essayé de t'appeler, ça ne passait pas. Mais alhamdulillah, bon, moi, nous connaissons à la tribu, quoi. Oui. Bon, comme le m'a appelé aussi, vraiment, il dit qu'il faudrait que tu fais un droit pour lui. Alhamdulillah. Tu fais un droit pour lui, avec l'imana, j'ai dit, avec deux serments, on va aller à la Tendoro. Oui. Ils sont 5, ses enfants sont 5, Oui. et lui, puis sa femme, ça fait 7 personnes. Et précisément à Djamé, celui-ci. Allah. Et ils ont occupé de drogue, il faut prier pour eux, quoi. Attends, le juif, en attendant de faire droit. Il dit ce sont mes vidéos, ils ont regardé. Oui. Alhamdulillah, ça fait, avant de parler de ça, je voulais profiter pour dire à ceux qui nous suivent, c'est un frère, moi je l'appelle le juif. Il a fait 10 ans en Israël. Benito, il y a combien de tombes de Jésus en Israël? Combien de tombes que toi tu as vu de tes propres yeux? C'est que moi-même j'ai visité, c'est 3. C'est que moi-même j'ai visité. 3 tombes. C'est quel est donc ça va? Ce que j'ai vu semaine de croix, ça fait 2. Ok. D'accord. Il y a 2, et les tombes là, ça fait 3. C'est que moi-même j'ai visité. D'accord, il n'y a pas de problème. C'était pour ça, Inch'Allah. Oui. Merci beaucoup. On t'a vu. Donc il disait qu'il y a un frère ils sont au nombre de 7 personnes en regardant nos vidéos. Voilà, ils se sont convertis. Et tout ça en islam, c'est toute grâce d'Allah. Donc dans le monde comme ça, beaucoup de personnes regardent nos vidéos et puis se convertissent en islam. Ça c'est une grâce d'Allah. Deuxièmement, il s'appelle Benito, moi je l'appelle le juif. Il fait partie des membres de la DDR d'Israël. Il y a un bureau de la DDR en Israël. Donc quand on a besoin des documents, le document qui est là-bas qu'on appelle le Wumash, ils ont payé ça là-bas. Il y a le bureau de la DDR dans le quartier où Jésus habitait là. Voilà, c'est là-bas. Voilà, le bureau de la DDR est juste là. Quand on va à la Mecque là, à Médine ou à la Mecque, Imam Berthe dit, vous voyez le quartier qui est là-bas, c'est là-bas le professeur sallam, on nous a dit que c'est là qu'il est né. Est-ce que ça nous choque? Donc quand on dit bureau de DDR dans le quartier où Jésus est né, pourquoi ça doit choquer quelqu'un? Bismillah, bonne arrivée frère. Bonsoir. Bonsoir. Moi, bon, je ne sais rien de la religion. Levez un peu le micro. Je disais Oui. que je ne sais rien de la religion. Voilà, mais tout à l'heure, quand je passais, vous avez dit une phrase bon, que j'ai essayé de raisonner là-dessus. Et comment dire, la phrase c'est que
vous disiez que il y a un Dieu qui fait l'unanimité, mais qui est universel. Effectivement. Voilà, donc je voudrais, selon moi, dans mon entendement, selon moi, il n'y a pas Micro. il n'y a pas un Dieu qui peut faire l'humanité, mais selon moi, il y a... Chacun a son Dieu. Non, pas ça. Il y a en l'homme, tel qu'il est, d'avoir en lui l'idée de Dieu. D'accord. C'est-à-dire, ce qui est universel en l'homme, ce qui est unanime chez tous les hommes, c'est le fait que Dieu existe. Je ne parle pas des différents trucs, mais le fait qu'il existe. Tout le monde est d'accord avec moi que Dieu, il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu, souvent, on le voit dans nos manières de faire les choses. Par exemple, si on a un souci, on vient en haut. Cela montre qu'on demande, on se dit qu'il y a un Dieu quelque part. D'accord? Voilà, donc, ce qui est unanime, ce n'est pas les différentes conceptions, mais plutôt le fait que chacun sent en lui qu'il y a la présence d'un Dieu. Voilà, c'est la rectification que je voulais faire. Alors, selon moi, ce qui fait le débat, c'est qu'il y a plusieurs conceptions de Dieu et non comment dire, l'idée que nous tous on a de Dieu qui fait le débat. Par exemple, les musulmans, ils ont leur Dieu. Les chrétiens ont leur Dieu. Voilà, donc c'est les différentes conceptions, selon moi, qui fait débat. Sinon, que chacun en nous sait très bien qu'il y a un Dieu qui existe. D'autant plus que nous sommes des êtres de conscience, de raison. D'accord, donc, il va répondre à ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. D'abord, il a donné la correction dans correction, quoi. Tu dis, c'était la correction que je voulais apporter. C'est une correction caduque et obsolète. C'est une correction erronée. Je vais te prouver. Vous dites, chacun a une conception de Dieu. Les conceptions différentes. Ils ne doivent pas avoir une conception différente l'une de l'autre de Dieu qui est l'éternel créateur des cieux et de la terre. Car lui-même il s'est présenté pour ne pas qu'on ait des difficultés pour le reconnaître. Et l'envoi de tous ces prophètes et des messagers a été le but, le noyau central de leur message est de la reconnaissance de ce seul vrai Dieu-là, pour ne pas qu'on se perde de la conception de ce seul vrai Dieu. Et il a parlé de ça dans le Coran et dans la Bible. Tu vas me préparer Marc 12, verset 29. Ils sont venus demander à Jésus le premier de tous les commandements. Il y a un mot qui va sortir, tu vas comprendre. Marc 12, verset 29. Il faut commencer par 28 même. Là, on va voir le contexte. Le verset 28. Oui. Un des scribes qui les avait entendus discuter, oui, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, oui, s'approcha, oui, et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? On lui demande le premier de tous les commandements. Il dit quoi? Jésus répondit. Il dit: écoute. Voici le premier. Voici le premier. Écoute. Shema Israël. Israël. Oui. Le Seigneur. Adonai. Notre Dieu. Elohim. Et l'unique Seigneur. Adonai Echad. Oui, continue. Au verset 30. Oui. Et tu aimeras le Seigneur, oui, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta pensée, et de toute ta force. Est-ce que tu vois un peu, frère? La reconnaissance de ce seul vrai Dieu-là doit être unique sans associé. Alors que quand le musulman dit Allah, il est unique, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré et nul n'est semblable à lui. Nous on dit ça, la conception de d'autres religions disent que non, ce seul vrai Dieu qui est unique sans associé là, il a eu un enfant et par amour pour sa créature a envoyé ce seul enfant là pour se faire tuer afin qu'il pardonne les péchés de sa créature encore. C'est Doi. Mon enfant m'a dit ça matin. Il a parlé, elle me dit c'est Doi. Tu vois la conception, non? Mais maintenant, quand on parlait ça, l'autre aussi se lève de l'autre côté à l'Inde là-bas et dit non, nous notre conception, c'est que c'est une vache qui est notre divinité. Vache. Bon, on quitte là-bas, les féticheurs aussi disent, nous notre croyance là, on est allé dans la forêt, au lieu de nous servir des bois pour l'utiliser, pour être bénéfique pour nous, on a taillé ça, on a donné les deux yeux, le nez, la bouche, et puis on vient, on crache sur lui, on dit tout. On dit qu'elle a fait, mais elle a vilé. Lui, c'est sa conception. Maintenant, en toutes ces conceptions-là, la vraie conception, c'est laquelle?
Micro. Alors, c'est la question que je voulais te poser, que toi, tu as donnée. Parce que vous avez dit que le Dieu lui-même s'est présenté le véritable. Et que les autres, là, ce sont des interprétations. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Hein? Je crois bien. Vous dites que c'est des interprétations. Et si c'est des interprétations, alors parmi toutes ces interprétations, quel est la véritable Dieu? Et le véritable Dieu, pardon. Le véritable Dieu, c'est que lui-même il s'est présenté dans les livres sacrés. Et ça se trouve dans la Bible, ça se trouve dans le Coran également. Tu me prépares la sourate 2, verset 255, tu me prépares la sourate 112, et tu vas dans la Bible, tu me prépares Ésaïe 46, verset 9, Marc 12, 29. Ah, je suis à côté quoi, pour surveiller, n'a pas trompé. Sourate 2, le verset 257. Oui. Allah. Allah, le véritable Dieu qu'on cherche là, il dit lui il s'appelle Allah. Dans votre langue, avec ce qu'Allah gola là, mais son nom lui-même qui s'est donné, c'est Allah. Allah. Oui. Point de divinité à part lui. Point de divinité à part lui, c'est pas un Dieu trinitaire ni un Dieu duel, mais il est unique sans associé. Le vivant. Il est le vivant, c'est lui qui donne la vie et il est le vivant. C'est lui qui subsiste par lui-même. Il subsiste par lui-même. Il n'a pas besoin de la nourriture de sa créature, mais c'est lui qui subvient aux besoins de sa créature. Mais les créatures ne subviennent pas à lui ses besoins. Il subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Il ne dort même pas, plus forte raison somnolé. Maintenant, s'il dort, qui va surveiller la terre si lui n'est pas là, il dort? Imaginez vous, que Dieu qui dort et puis on vient le réveiller. Lève-toi ou la pluie est en train de gâter. Hein. Oui. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Le micro que tu as attrapé là, avec tes deux pieds, la terre où tu es, on dit cette terre-là l'appartient. C'est lui qui dit ça. Le ciel là, sur lequel tu es, cette terre-là l'appartient, ce ciel-là l'appartient. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Qui peut intercéder au jour de la résurrection auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Ton passé, ce que tu as gâté comme mal, il connaît. Ce que tu as arrangé comme bien, il connaît. Le futur, quand tu as quitté ici, là, la go que tu vas aller rencontrer quelque part là-bas, il connaît. La charité que tu vas aller faire devant là-bas, en allant à l'église ou à la mosquée, il connaît. C'est après, à 22h, tu vas aller te coucher, ou bien tu vas sortir pour aller maquiller, restaurant, il connaît. Si c'est classé, il connaît. Passé haut, futur haut, présent haut, il est au connaisseur de tout ça. Et de sa science. Oui, de il sa n'embrasse que ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle l'omniscient. Son trône coursier déborde les cieux et la terre. Il dit son trône, c'est pas lui-même, son trône coursier déborde les cieux et la terre. C'est pour cela Imam Malik il dit Man za'ama anna Allah ala shay'in aw fi shay'in aw min shay'in faqad ashraka billah. Quiconque pense que Dieu est dans les cieux ou bien il est issu d'une matière, c'est comme il a associé une autre divinité. Dieu n'est pas dans les cieux, il n'est pas sur la terre. Mais maintenant, s'il est dans les cieux, avant la création de Dieu, il était où? Oui. Son trône coursier déborde les cieux et la terre. Son trône coursier seulement déborde les cieux et la terre. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. La garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très grand, le très haut et le très grand. Masha'Allah, Sourate 112. Sourate 112. Oui. Dit. Ils sont venus demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ton Dieu là, nous on a 360 idoles dans la Kaaba. Tu dis de laisser tout ça là, t'adorer une seule divinité. Ce seul Dieu là, on ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. Sauf en arabe, ton Dieu là, il est comment? Il dit cool. Comme il ne parle pas de l'effet de sa passion, Allah lui dit de dire cool. Il est Allah unique. Il est Allah. Hu Allah. Ahad. Unique. Allah. Allah, lui, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. L'absolu, le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré. Il n'a pas engendré, il n'a pas de petit-fils. Il n'a pas été engendré non plus. Il n'est pas grand-père de quelqu'un, c'est ce qu'il veut dire. Nul n'est égal à lui. Et nul n'est égal à lui. Marc 12, 29 pour terminer. Marc 12, verset 29. Oui. Jésus. Oui. Voici le premier. Oui, le premier. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur. Le Seigneur. Notre Dieu. Notre Dieu. Toi ton Dieu et moi mon Dieu. Il est l'unique Seigneur. Ésaïe 46, 9. Ésaïe dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé. Dès les temps anciens, c'est Allah qui lui révèle ça.
car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Voilà, il a donné ça, ce qu'il sait, non? Voilà, si tu n'es pas d'accord avec ça, tu donnes ce qui est vrai là, quoi. Si pour lui n'est pas vrai, quoi. Non, moi, il n'est pas de vrai, puisque j'ai dit, je sais rien de la Ah, mais d'accord. juste en tant qu'homme, voilà, donc, à la D'accord. raison. Force à l'aide. Bon, j'ai une dernière préoccupation, et puis bon, c'est bon. Sinon, il a très bien expliqué, j'ai bien compris. Mais ma seule préoccupation est que, tel qu'il a décrit le Dieu dans les différents versets, c'est exact, c'est juste. On comprend par là qu'il est unique, que tout le monde doit se rassembler. Mais ma question est de savoir, mais pourquoi, tel que c'est décrit, pourquoi tous les hommes ne peuvent pas être d'accord tel que c'est, et puis ils ont les différentes conceptions de Dieu. C'est la dernière question. D'accord. Est-ce qu'il est possible qu'un jour les hommes soient d'accord ou bien unanimes tel que tu as décrit Dieu là-dessus? Surat 10, 99. Surat 10, 99. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Il dit, si ton Seigneur Allah avait voulu, tous les êtres humains sur la terre auraient cru. Mais Allah n'agit pas de la sorte, parce que c'est d'être injuste envers sa créature, parce qu'il a doté l'être humain de la raison et la passion. Et celui qui arrive à dompter sa raison de par sa passion devient plus bas qu'un animal. Mais celui qui dompte sa passion de par sa raison devient plus élevé qu'un ange. Donc, le discernement qu'il t'a donné là, c'est ce discernement-là qui va te permettre de savoir et de connaître le véritable Dieu à travers les prophètes et les messagers qu'il a envoyés pour toi te dire, il ne faut pas adorer une autre divinité à part le seul vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc, toute l'humanité pourrait adorer une seule divinité à condition que on suive le seul prophète qui a été envoyé à toute l'humanité. Si tout le monde se rallie, tout le monde va adorer une seule divinité. Maintenant, tout ce qu'il a dit là, qu'est-ce qui toi t'empêche par exemple à assumer ce véritable là, le véritable Dieu? Bon, comme je le dis, je ne sais rien de la religion et que... Ouais, maintenant que tu Non, je sais. viens. Et qu'il y a plusieurs conceptions. Tel que vous avez décrit, il y a aussi dans certaines des conceptions que j'appelle... Donc ça c'est leur conception, Non. mais c'est pas Dieu qui les a dit. Je ne parle pas de conception même des Blancs. Non, il n'y a pas de nous même en Afrique Pour ici. nous, là, Allah, là, c'est pour les Blancs. Il prend de Non, non, non. Hein. Tu dis Allah, tu as vu que tu n'as pas compris. Bon, d'accord, Tu dis Allah, c'est pour les on blancs. va aller doucement. Je voulais dire que la religion islamique et chrétienne sont venues de l'Occident. Non, tu n'as aucune Bon, preuve. d'accord. Ok, c'est vrai. Bon, Non, 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 faut pas. Bon, je reformule ma question. Voilà, il faut Voilà, reformuler. j'ai compris cela. Mais je suis en train de dire que moi, la conception que je vois, peut-être qui peut être, selon moi, avant tout, c'est que avant la colonisation, on avait nos dieux. On avait nos dieux et ces dieux, quand ils étaient avec nous, on était forts. On croyait à des divinités. Bon, je disais, on était forts. On était même premiers dans le monde. Parce que Bien sûr. je suis sûr. Bien sûr. Je prends l'exemple simple, à l'image de l'Égypte. Dans la Bible, l'Égypte dominait le monde. Voilà, je ne sais pas si ça c'est faux. Mais je sais qu'avec Pharaon, en ce moment. Où il est actuellement? Non, je ne dis pas En que. fait, on va aller à l'essentiel. Le pharaon là, attends. C'est pas cette divinité là qui l'ont créé lui. Non, j'ai dit, il dominait le monde, il n'a pas dominé Dieu. Non, dominer le monde, c'est pas à cause des statues ou des divinités qu'il adorait. Ce que je veux faire comprendre. Je suis en train de dire que nos dieux qui étaient avec nous avant l'arrivée des colons. Les statues là. Faut préciser le mot. Quel Dieu? Parce qu'on ne sait pas. Il y avait les ancêtres par exemple. On disait nos dieux, c'est les ancêtres. Quand il y a par exemple le film Ibo, par exemple, il parle des ancêtres. Voilà pourquoi moi je vais raccourcir là. Tu es en train d'élargir le champ. Tu parles de. On te parle ici. On te parle ici. Écoute-moi. On te parle ici du créateur des cieux et de la terre. Nos ancêtres là n'ont jamais été des divinités. Tous ceux qui ont adoré les ancêtres, ils iront tous en enfer. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, c'est un. Deux. Les ancêtres là, ils n'ont rien créé, ils ne peuvent rien créer. Toi-même, tu fabriques statue, et puis tu protèges statue là, en croyant que statue. Ça, c'est un esprit diabolique en fait. Ça a existé dans le temps. Les pharaons, etc. Où sont-ils? Ils ont disparu. Mais ils n'ont qu'à se ressusciter eux-mêmes, ils n'ont qu'à se protéger maintenant. C'est pour montrer que le tout-puissant là, il est là. Il leur a donné un certain temps pour vivre sur la terre, voilà, pour se comporter comme il voulait. Mais quand il les a récupérés, Pharaon est mort comment? Dans l'eau.
Il y a un roi là, mais c'est pas c'est Nabi qui nous c'est moustique qui est rentré dans sa tête. Ils ont tapé, ça veut dire qu'elle est morte. Donc, tu vois, c'est des plaisantins. Donc, aujourd'hui là, c'est la divinité Allah ou rien. Et tout ce que tu vas citer, nos ancêtres, les statues, ils peuvent rien créer parce qu'eux-mêmes ont été créés. Et tu ne peux pas contester ça. Et pour aller plus vite, toi où tu es là, je ne sais pas si tu es chrétien ou pas, qu'est-ce qui t'empêche à venir vers le véritable créateur de ceux de la terre? Pour l'adorer et puis être sauvé demain. Parce que de ta position, si tu meurs actuellement, est-ce que tu es sûr que tu seras sauvé? Oh, je ne sais pas puisque je ne suis pas tout. C'est pourquoi j'ai dit, j'avais des conceptions. Voilà, comme vous avez parlé d'une conception générale. Ah, tu ne crois pas à l'enfer au paradis quoi? Non, non, je ne parle pas de ça. Non, moi c'est ce que je vais parler. Non, je dis, comme dans ma tête, il y avait plusieurs conceptions qui défilaient. Voilà. Et que selon moi, par la raison, ce que je pense, que peut-être en l'homme, il y a un seul Dieu qui est bon. Et que quand nous tous souvent, il y a un problème. Mais bon, comme ici, là, on n'est pas dans. Je pense que. Non, on est dans. Il est écrit que. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Chez nous, ici, là, il est écrit. On n'est pas. On ne pense pas. Toi, ta pensée, là, moi, je peux envoyer ma pensée aussi. On passe en sortie. Et puis, c'est pas une conception, c'est une croyance, quoi. Ok, merci. On va rectifier dans la rectification. Monsieur Joël. Joël a demandé, je rappelle le numéro pour ceux qui veulent s'inscrire pour les cours de théologie en religion comparée et en alphabétisation. Allez, ça va dire en arabe. Le numéro est toujours là, 07 97 08 14 17. Pour s'inscrire, envoyez un message WhatsApp, on vous donne les conditions. Le frère et sa famille qui se sont convertis en islam, ils ont demandé des bénédictions. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous épargne des épreuves, parce que souvent on se convertit et puis il y a les épreuves. Souvent, la conversion, c'est vrai, c'est une épreuve, etc., pour certaines personnes. Mais également, souvent, d'autres se convertissent à l'islam et le bonheur commence à couler. Donc, certains vont voir ça. Attends, on courir pour aller se convertir à l'islam, ça n'a rien à voir. Mais on prie pour le frère et toute sa famille. Qu'Allah vous protège, qu'Allah fasse de vous des musulmans pieux et sincères. Et nous également, Inch'Allah, le jour où on est en train de rentrer au paradis, on va vous chercher, il faut que vous soyez là, par la grâce d'Allah. Merci beaucoup. Bonne arrivée, cher frère. Merci beaucoup. Oui. Poser une petite question. Il n'y a pas de problème. Tu es le bienvenu. C'est une préoccupation même. Tu es le bienvenu. Voilà. Diané a dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a téléphoné là, qui parlait d'Israël. Voilà. Il dit il y a 3 tombes de Jésus en Israël. Oui. Et puis, Diané a commencé un peu à parler d'Israël et puis ça allait faire l'ironie. Bon, que pensez-vous de ce que de l'information que vous avez reçue? C'est lui, il habite là-bas. Nous, on est en Côte d'Ivoire ici. Lui, il est là-bas. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui est au Mali ou en Burkina, par exemple. Et puis toi, tu lui donnes une information sur la Côte d'Ivoire. C'est toi qui habites ici. C'est toi qui es sur le sol. Donc, c'est toi qui connais la réalité d'ici. Donc, ce que tu dis là, c'est ça. Ah, on ne peut pas supposer qu'il a menti. S'il y a 3 tombes, c'est vérifié, il y a 3 tombes de Jésus. C'est une erreur. Parce que. Est-ce que vous avez été là-bas une fois? Non, c'est pourquoi. Bon, d'accord, on va parler de ça. C'est pourquoi j'ai dit quel est votre. Comment vous appréciez ça? C'est ce que tu es en train de dire. Même ici, là, vous ne pouvez pas dire qu'un homme a 3 tombes. Soit c'est un mensonge. C'est pour dire que non, ils ont donné 3 tombes à quelqu'un en réalité qui n'a pas eu de tombes sur la terre. Effectivement, c'est ce qu'on m'a dit en fait. Voilà. Donc, lui, il a habité là-bas, ils étaient voisins. Lui, il a habité. Attends, je vais parler. Voilà, c'est une erreur. Il faut que je parlais ça de sa main. Oui, de la main. Le problème là. Il ment. On va maintenant rectifier. Attends d'abord. Voilà, il faut qu'on le dise ouvertement. C'est bien ça. C'est pas parce qu'il habite là-bas qu'il est dans la vérité. Je vais te dire quelque chose. Il peut être là-bas et mentir. Attends, je vais te dire quelque chose. Voilà, donc on peut aller maintenant. Maintenant, je vais dire ceci. Si toi, tu dis, parce que tu sais qu'il y a des choubottes qui disent qu'il y a serpent dans la cave. Tu as déjà entendu parler de ça. Mais nous là, sinon on te dit c'est faux. Tu as dit, tu passes de quoi? On était là-bas, nous on était arrêtés, voilà comment on a arrêté. Donc sinon on te dit, c'est pour nous là qui est vrai. Oui, c'est ça. Mais lui il était dans le quartier. Voilà, à côté là, voilà. Il était là-bas. 10 ans là-bas, toi tu dis c'est faux. Aïe, non. Tiens-le. Quelqu'un il a vu quelque chose. Bon, c'est bon ça, c'est bon. On va laisser ça. On laisse ça, on va s'en sortir. Une personne ne peut pas avoir 3 tombes. Ouais, une personne. Ou bien
Une personne peut avoir 3 tombes, je t'explique. Les fossoyeurs. Attends, je vais t'expliquer. Une personne peut avoir plusieurs tombes, je t'explique. Les gens vont te dire, en réalité, c'est ici qu'ils l'ont enterré. D'autres vont te dire, non, c'est ici qu'ils l'ont enterré. D'autres vont te dire, non, c'est ici qu'ils l'ont enterré. Regarde par exemple la tombe de Moïse à l'Israël. On a fait disparaître la tombe de Moïse. Tu vois? D'autres vont dire, ah non, Moïse c'est ici, il était, Moïse c'est ici, il était. Ils vont présenter plusieurs tombes. Benito dit, lui il a été visiter 3 différentes tombes où on dit c'est la tombe de Jésus. Mais il n'a pas dit Jésus était dedans. Lui il est allé visiter 3 différents tombeaux. Toi tu dis c'est faux. Il était là-bas, il était en Israël. Bon, bien, laisse. Allons-y. Bon, allons-y, bonne arrivée. Bon, merci beaucoup. Ça va bien? Merci, merci. Bon, en fait, dans la question de la mort de Jésus, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que la plupart de mes amis musulmans nient déjà la mort de Jésus. Donc, quand Benito envoie ces trucs comme ça, là, ça conforte un peu les dits des musulmans, alors que c'est faux. C'est pourquoi je vous ai dit autrefois que vous êtes détenteur du Coran. Moi, quand, par exemple, je ne comprends pas quelque chose, ou bien je pense que ce que ce verset-là dit dans le Coran est vrai, et que le dépositaire lui-même, qui est, comment dirais, initié dedans, m'explique, parce que c'est son livre, je ne peux pas trop faire de débat. C'est pourquoi je dis, Benito là, il a fait tout son truc en Israël. Bon, laissons Benito. On va laisser ça. Ce que tu as dit là. Mon livre dit. Ton livre dit quoi? Voilà, mon livre dit que Jésus est mort. Ton livre dit non? Voilà, mon livre le dit. Si vous le savez, moi je ne vais pas faire trop de versiologie ici, parce que je vais arriver à la vraie question tout à l'heure. Il est mort, il est ressuscité. C'est pourquoi aucune fouille archéologique dans la tombe d'Israël ne peut vous montrer un ossement de Jésus. Parce qu'il est ressuscité avec son corps. Nous, on le croit et c'est notre livre. Vous pouvez démentir ça, laissons ça. Je vais poser la question. Si vous voulez contrat, vous voulez... Ça c'est obligé. On va répondre à ça. Donc vous ça au feu actuellement là. Ma question. À propos des livres là même là, qui vous a dit que... en deuxième position, Diane, ma question c'est au sujet de Jésus. Laisse-la poser. Quand il va finir, voilà. Je vais rapidement aller sur ma question. Vas-y ta question. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a quelqu'un dans le public qui est chrétien, maintenant qui ne croit pas que Jésus soit Dieu. Il va démontrer ça selon la Bible. Il est là? Il est là. Ah, il vient. Et il est parti. Bon, d'accord, laissons-le. Où il est? Il est parti. Bon, Diane, toi-même, je sais que tu es... Bon, si il n'est pas là, mon petit le remplace. Bon, d'accord. Directement. Ah, il est là. Où il est? Voilà, tiens, il dit que tu as fait une voix qui est sémentaire. Ah, putain, ta bille. Je ne suis pas venu pour tirer, il ne faut pas me mettre. On ne va pas tirer, non. Parce que tu es dangereux. Je te connais, c'est bon aujourd'hui. On m'a tendé comme un gaspard. Bonne arrivée. Toi, tiens. Bonsoir. Je m'appelle le pasteur Guédé. D'accord. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. C'est un frère. Il habite au quartier. Semaine passée, il est venu me voir au bureau. Il m'a posé un tas de questions, plusieurs questions. J'ai répondu à ces questions. Et il a dit comme ça que vraiment, il nous écoute tous les jeudis ici. Hein. Et ce que je vais dire, vous savez, on appelle ça le dialogue interne. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais nous, on va comprendre un certain nombre de choses. C'est de la même manière qu'il y a le prophète Guillaume Kofi. Guillaume Kofi a dit, hein, il dit, Jésus n'est pas mort pour vos péchés, mais il est prophète. Donc on ne va pas rentrer dedans. Le frère et moi, on a échangé. Il dit, mais quelle est toi ta conception? Il dit, honnêtement, cette histoire de Jésus et Dieu, là, il n'est pas d'accord. Mais il n'est pas témoin de Jéhovah. Voilà, voyez, les témoins de Jéhovah sont les premiers chrétiens encore. Les chrétiens que je sais qui ne croient pas à la divinité de Jésus. Maintenant, celui qui croit à la divinité de Jésus, on va lui laisser l'attitude de nous démontrer. Parce que comme tu l'as dit, c'est votre livre de foi. C'est vous qui êtes mieux placé à vous expliquer. Lui, il dit, c'est aussi son livre de foi. Mais comme il souvent c'est dans quelques jours, on va bien entrer dans Ramadan. Donc, bismillah. C'est dit. Il a expliqué. Il avait pas vu. Allons-y. Allons-y.
On vous écoute, hein? Il n'a qu'à parler? D'accord? Non. Non. Et voilà, te tiens, ça va voir. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Et il faut l'écouter. Oui. Le micro là passe pas. Allons-y. Allons-y. vous dites que On fait la que passe. Jésus est Dieu et vous pouvez l'attester dans la Bible. Maintenant, Diané a dit que peut-être il est d'accord avec toi, il est d'accord avec toi. Et comme tu es chrétien, tu es parmi nous, tu vas nous dire quels sont les versets qui te montrent que je suis. Voilà, sur base de quoi? Et puis, qu'est-ce que devait dire ça? Voilà. Et ce qui veut savoir. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Bah, tu as touché sa foi, alors que tu es chrétien. Voilà, donc lui, il n'est pas d'accord. Nous aussi, on n'est pas d'accord. Bah, actuellement, on est flou. On est dans le flou. Donc, allons-y. Si vous voulez verser, on est là pour lire pour vous. Allons-y. C'est pas écrit dans la Bible que Jésus est Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il a toujours dit, mon Père, Dieu, voilà, celui qui m'a envoyé, il est venu pour partager le message. Voilà. À qui qu'il a envoyé? Jésus. Mais Dieu ne naît pas. Dieu ne naît pas. On ne trouve pas un nom à Dieu. Ok. C'est tout. Pour le moment. Je fais quoi? Bien. Je voudrais les regarder en face comme je te dis. C'est pas ça comme ça. Voilà. Voilà. Si ça joue au bain là, il va venir encore. Oh, il n'a qu'à nous dire Jean 1.1. Jean 1.1. On commence par tel appel. Jean chapitre 1, le verset 1. Voilà, tu donnes ton verset, tu donnes son verset. Oui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne le point reçu. Il y eut un nom envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse par lui. Il n'était pas la lumière. Il s'arrête ou bien continue? Bon, non, si tu veux qu'il s'arrête, tu lui fais signe, voilà, il va continuer. Comme il y a d'autres qui vont aussi poser leurs questions, il faut arrêter. Donc il faut arrêter, il va te lever. Je vais parler aux frères, mais messieurs sont sur Diané. Attends, écoutez derrière toi. Attends, moi c'est pas je frère. Parce que c'est toi qui l'as amené. Non, il faut commencer à lire d'abord, voilà. C'est que je vais dire aux frères. Écoutez, s'il vous plaît. Vous savez, dans l'univers, il y a deux paroles. Il y a la parole humaine au niveau des humains. Et quand tu élèves le degré, on appelle ça la parole suprême. Spirituelle, mais suprême. De la même façon que je suis en train de lui dire, Jésus a manifesté les deux tenues de parole sur la terre. Quand Jésus parle, tu as en face de lui un homme qui parle. Mais quand la Bible lève le ton, il va en haut, tu vas dire, mais cet homme-là, c'est de lui qu'on parle de lui comme ça. Donc il y a l'identité physique d'un homme. Et il y a l'identité spirituelle. C'est pourquoi Diané, je vais te dire, tu n'es pas ce que ton habit me montre. Tu es ce que ton corps me cache. Claire. Non, il a fait fort. Il avait compris non, ça. là, il a parlé. Au niveau des paroles bibliques, quand vous tenez dans une certaine dimension de la parole de Dieu, mais c'est clair, Jésus est sorti de Marie. La première parole d'un homme là, c'était un enfant de Marie. Et c'est ce que tu me dis. En tout cas, c'est ce que nous dit. Voilà. Maintenant, quand on rentre dans les profondeurs, vous allez voir que les paroles changent. Donc il faut qu'on rentre dans. Donc, je vais lui parler, parce qu'il parlait de Jésus. Oui, oui. Maintenant, tout à l'heure, il dit Jésus n'a jamais dit. Oui, il ne peut pas le dire. D'ailleurs, même un homme, je vais te dire clairement, un homme qui est là, un démon peut être venu en chair, il ne va jamais te dire qu'il est démon. Ça, il faut comprendre. Maintenant, bibliquement, tout à l'heure, j'ai dit,
de me montrer Jean 1.1. Quand vous prenez Jean 1.1, on dit au commencement était la parole. Et on va aller dire que la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est difficile à comprendre. La parole en même temps Dieu et il était avec Dieu. Diane, comment tu expliques ça? Il faut que tu nous expliques. Non. Oui. Ah, c'est le degré de la nature cachée de Jésus. Maintenant, pour que tu comprennes réellement. Et ça ici, oui. Les amis musulmans m'ont nommé ici Melchisedec. On va revenir. Chakala. Je sais que dans Hébreu. Oui, Hébreu 7, verset 1 à 3. Il va comprendre que Dieu, là, oui. Selon le livre là, Dieu là, il descend, il prend le corps d'un homme. Fini. Voilà ce qu'il est là. Il a donné le verset pas prouvé. Il a bien vu dans la parole. Hébreu 7 premier. Il va me contredire à un degré spirituel. On va le voir tout à l'heure. Hébreu 7 premier. En effet. Oui. Attends. Silence un peu. Où la Bible marque et que vous attestez que ce verset est faux, ou bien vous appliquez votre intelligence pour comprendre que l'esprit, oui. Tout esprit confondu, même Dieu n'est pas épargné, il peut venir sur la peau d'un homme. En effet. Vous comprenez que ce que tu vois dans le corps n'est pas seulement corps. Allons-y. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Arrête-toi. Voilà un homme. Ça, c'est le domaine humain dont on parle. Il est d'abord Melchisedec. Et on dit qu'il est sacrificateur du Dieu très haut. Vous voyez comment c'est compliqué? On est en train de parler de l'identité physique de Melchisedec. Il est serviteur. Parce qu'il est dans le corps comme nous. Dieu ne voit, je le touche. Donc ici, là, cette partie-là nous montre que déjà, c'est un homme dans un corps. Oui. C'est un homme réel. Il est serviteur. Mais la Bible ne s'arrête pas là. On va voir maintenant l'identité réelle. C'est-à-dire le côté esprit de Melchisedec. Qui est d'abord roi de justice. Vous allez voir que Dieu, là, il prend corps. Alors, qui est d'abord roi de justice. Il est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Attends, parce qu'on est arrivé. On est en train d'arriver là. De rentrer maintenant dans la profondeur de la parole pour connaître et connaître réellement qui on est. Claire. Que le corps cache. Allons. Qui est sans père, sans mère. Il est sans père. Sans mère. Il est sans mère. Sans généalogie. Sans généalogie. Qui n'a ni commencement de jour. Mais voilà. Diane, quand je dis que je vais te regarder, je vais l'oublier un peu. Oui. Alors, qui n'a ni commencement de jour. Ni commencement de jour. Ni fin de vie. Ni fin de vie. Mais qui est rendu à toi. Diane, je vous en prie. Dis-moi. Oui. Dis-moi quelqu'un sur cette terre. Qui est vraiment un homme normal et que dans l'étude des stades de son identité réelle, on dit qu'il est sans père, sans généalogie, ni commencement de jour. Celui-là, lui là, toi-même là, c'est qui? On va y arriver. Non, on va arriver. Bon, j'interroge maintenant sa conscience. On a donné deux identités. L'identité physique, dans le corps, il est serviteur. Mais on rentre dans le fond. On dit qu'il n'a pas de commencement de vie, ni début. Mon frère. Ouais, il va répondre à ça. Il va répondre à ça. Cette tête là, c'est quoi? Allons-y. J'ai une question. Il va répondre d'abord. D'accord, allons-y, frère. Et qu'il soit conscient. Ouais, il t'a écouté. Sinon, je vais interroger le public. Non, on ne va pas arriver au public d'abord. Allons-y, bien aimé. Donnez les versets. En vérité, cette partie-là, il n'a qu'à me dire. La question, c'est ça. Laissez-le répondre. Laissez-le. Allons-y. Ok. Allons-y. En vérité, tu nous apprends rien. Tu nous apprends rien. Ok. Mais réponds à ma question avant de dire que Jésus était Dieu ou pas? La question qu'on se pose. Non. Regardez. Je te pose une question d'abord. J'ai dit, quelqu'un qui est comme toi, tu le vois.
Et puis je te regarde, tu n'as pas de commencement de vie, ni fin de vie. Mon frère, tu es qui? C'est Dieu. Oui, il est Dieu. Réponds-moi, c'est Dieu ou c'est qui? Non, il va répondre. Non, tu ne l'as pas rien. Maintenant. Voilà, attends. Parce que dans hébreu, avant qu'il ne réponde, dans hébreu. Laisse d'abord hébreu là. Voilà. J'ai dit qu'il n'a pas Bon, d'accord, vas-y. Il ne l'a pas rien. Il n'a pas de commencement de vie, Ouais. ni fin de vie, pas de généalogie. Ah. C'est quel homme? Il n'a qu'à me dire s'il est possible. Ah, c'est Jésus. Voilà, il veut savoir. Je n'ai pas dit Jésus. C'est pas Jésus. Ah, Il voilà. n'a qu'à me dire au moins quelque chose. On d'accord, c'est Dieu. Il faut laisser C'est Jésus. Dieu. C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Oui. Maintenant, Conclusion, oui. Dieu peut venir dans un corps ou pas? D'accord. C'est ma question qui est là. Ok. Il faut laisser Jésus. Non, lui aussi va parler. Attends. Dieu peut venir dans un corps ou pas? Allons-y. Si tu as des versets, même si tu n'as pas les versets en tête, tu donnes la citation, non, on va donner les versets. D'accord. Oukaz, Oui. vous prenez avec de Jésus où Jésus a été arrêté. Bon. Où Jésus a été arrêté à la veille là. Oui. Sa crucifixion. Oui. Oui, Matthieu 26. 39. Comment il ne doit pas répondre? Moi, je suis modérateur, donc. Matthieu 26, verset 39. Oui. Puis, Oui. ayant fait quelques pas en avant, Oui. il se jeta sur sa face et pria ainsi. Oui. Mon Père, s'il est possible que cette coupe... C'est bon. Il dit c'est bon, il a déjà eu ce qu'il voulait là. Mon père. Voilà. Jésus dit mon père, il s'adresse à qui? Question. Il a posé question. Quand je fais pour parler, tu me dis, Micro là. Ouais. Après lui, il est là pourquoi? Il veut poser question. Voilà, il a dit, il paie là. Voilà. Comme j'ai dit que je voulais m'adresser à toi, c'était pour te dire oui. que des paroles qui sont dans la Bible, il y a d'autres, les paroles les plus élevées, dominent les paroles les plus bas. Entre, écoute. Attends, je vais parler. Tout à l'heure, je lui ai dit que l'identité spirituelle de Melchizedek dans un corps, est-ce que c'est Dieu ou pas? Il a dit c'est Dieu. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut donc conclure là qu'un esprit peut venir dans un corps humain? Il dit oui. C'est-à-dire oui. Il n'a pas dit non, oui. Il n'a pas dit oui, il a posé des questions. Donc ce verset, écoute-moi. Dieu s'est mis dans un corps. Jésus. Non, il faut laisser Jésus. Non, mais c'était Jésus en face. Il faut laisser Jésus. Si tu acceptes Melchizedek, on va évoluer. Non, mais Melchizedek, c'est pas Jésus. Non. J'ai dit, nous sommes sur Melchizedek. Melchizedek, c'est un homme. Et on t'a dit d'abord que c'est un sacrificateur. Oui. Donc, en tant qu'humain, il jouait le rôle de sacrificateur devant tous les hommes. Oui. Maintenant, la nature intrinsèque et spirituelle de Messie a été révélée. Je lui pose la question maintenant. Est-ce que celui qui n'a pas de commencement de vie, ni fin de vie, c'est qui? Il a dit c'est Dieu. Oui. Maintenant, est-ce qu'il peut accepter avec le verset que ce Dieu-là était dans un corps qu'on appelle Melchizedek? Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. S'il me dit, oui. on évolue maintenant c'est Jésus, je n'ai pas parlé de Jésus. Mais nous, on est là pour savoir si c'est Dieu. Écoute-moi. Attends, il va répondre d'abord. Non, il va répondre. Non, il n'a pas gâté la balle. Voilà. Donne-lui le micro. C'est un face à face. Allons-y. On t'écoute. Si un Dieu, voilà, se met dans la peau, il est sur la terre. Écoutez, hein. Jésus s'adresse à qui? Qu'est-ce que mon père? Parce que Dieu est dans le corps, il est sur la terre. Il dit mon père. Écoutez-le. Qui est au ciel? Voilà. Le ciel est vide. Qui est au ciel? La question qu'il me pose, c'est qu'il avait accepté qu'il réponde à ma question pour qu'on vienne sur Jésus. C'était quand même bon. Non, mais il a dit, c'est lui qui l'a dit forcément est Dieu. Voilà. C'est Dieu, non? Oui. Donc, même si c'était Dieu sur son corps, c'est pas faux. C'est là qu'il accepte. Voilà, tu me dis ça. Il est d'accord. Il est d'accord. Donc, Janet n'a jamais été d'accord avec ça.
s'il te plaît. Melchisedec, Jésus. Ça fait deux personnes. On n'est pas quoi. Mais c'est là-bas, non. Il a accepté pour Melchisedec. Oui, mais il veut savoir, est-ce que Melchisedec Jésus-Christ? Voilà. Maintenant, on va évoluer. Évolue. Voilà. Donc, si déjà il conclut avec moi que Dieu peut descendre sous la forme humaine, c'est déjà un grand pas. Maintenant, voilà. Maintenant, pour lui, maintenant, il dit. Maintenant, voilà, maintenant, il dit. La question maintenant qu'il a posée. Allons-y. Dieu est descendu dans le corps humain en Jésus. Qui était venu annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, Jésus s'adresse à qui est mon Ok. Voilà. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai dit. Laissez-le parler, il faut qu'on l'écoute. Non, il faut qu'on l'écoute. Moi, je suis modérateur. S'il n'a pas répondu, je saurai. Allons-y, vas-y. Tout à l'heure, je t'ai dit que oui. Dans la Bible, même dans toute parole que nous avons sur terre, il y a la parole la plus élevée. Oui, ça, tu as déjà dit ça, oui. Maintenant, pour qu'ils comprennent pourquoi Jésus était appelé Dieu Père, c'est comme il faut comprendre encore Melchisedec. Melchisedec, on dit. Laissez-le. Moi, je suis modérateur, il y a recadré. Quand il a lu, il a dit que Melchisedec était sacrificateur du Dieu très haut. Oui. Quand il a dit ça là, il était sacrificateur ou pas? Il a dit oui. Oui, non? Oui. Il dit Oui. Donc, il faisait les sacrifices. Oui. Il faisait le service sacerdotal. Oui, oui. Tu as vu? Oui. En tant que chair. Oui. Il le faisait comment? Alors que lui-même il est Dieu. Voilà, Melchisedec là. La Bible n'a jamais dit que Melchisedec est Dieu. La Bible n'a jamais dit que Melchisedec c'est Jésus. Parce qu'on dit Melchisedec n'a ni père ni mère. Mais Jésus a dit maman. Il ne peut pas être Melchisedec. C'est pas Jésus qui est Melchisedec. Comment c'est Jésus? Oui. La réalité, quand il est dans ce corps Melchisedec là, alors que la Bible vient de démontrer son identité réelle, ce Melchisedec là était toujours appelé serviteur, sacrificateur. Oui, Melchisedec. Maintenant, oui. moi je me dis, comment Dieu peut descendre dans un corps et puis joue le rôle de sacrificateur. Voilà pourquoi c'est maintenant. la même chose de Jésus. Mais il faut expliquer que Jésus lui, c'est pour dire que quand tu es dans un corps, tu donnes l'exemple. Ça dit tout ce que Jésus faisait. C'était pour donner l'exemple de ce que nous allons suivre. Le sacrifice, ça dit, il joue le rôle de Melchisedec. Voilà, comme Melchisedec. Ça dit que Jésus est Dieu dans un corps. Dieu. Vas-y. Il ne peut jamais me dire que la parole n'était pas Dieu. Donc il va répondre à ça maintenant. Si dit que la parole n'est pas Dieu là. Prends le verset. Lequel Hébreu là. Jean 1 là. Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père. Mon Père. Il se jeta sur sa face et dit mon Père. Je dis. Mon Père. Il se jeta sur sa face et dit mon Père. Oui. Il a dit mon Père. Qui est Père? Oui, attends. Quand tu vas comprendre là. Écoute. Créateur du ciel et de la terre. Lui aussi, il appelait Dieu. Je suis ton sacrificateur et tu es le Dieu très haut. Lui aussi, il disait ça. Alors qu'il était Dieu, tu dis quoi? Melchisedec était sacrificateur. Et il appelait Dieu très haut. Je suis ton sacrificateur. Ok. Maintenant, comment tu expliques ça? On est d'accord. Quand on est dans un corps, c'est différent. On joue le rôle de serviteur. Jésus s'adresse à qui? Voilà, reprends. Oui. Réponds. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père. Mon Père, continue. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Stop. Il s'adresse à qui? J'ai dit, tout le monde comprendre, j'ai dit, il est au niveau il dit va partir, il dit tu ne peux pas ça. c'est pourquoi je te fais. Non, mais il faut répondre à la question là au moins. Ça avec ça, on va terminer pour jeudi prochain. Si Dieu est dans un corps, si Dieu. Prochainement. On dit à quelqu'un qui veut venir vous aider, vous deux. Donc restez là, il va appeler. Il faut rester, il va appeler. Yao, il faut que Yao là, Yao, viens parent. Allez là, on ne s'entend pas ici. Lui, c'est mon gars, on est au quartier, mais il a posé une question. Moi, il retient que tu n'as pas pu répondre à sa question. Non. Il ne faut pas. Oui, mais ça doit te l'enseigner et tant qu'il ne faut pas.
Concentre-toi. Tu es là, tu tournes. Bon, attends, Yao arrive. C'est toi qui m'as donné les tirs là. Où est Yao? Mais il ne peut même pas tenir. Comment il ne peut pas tenir? Il ne peut pas. Mais lui, il a si posé. c'était quelqu'un sacrificateur, il appelait Dieu, Dieu. Alors qu'il est Dieu. Comment tu comprends ça? Comment ça? Qui a appelé qui Dieu? Même si c'est un sacrificateur de Dieu. Oui, on dit les sacrificateurs Dieu est très haut. Maintenant, on te dit que c'est Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Non, il ne peut pas dire ça. Celui qui n'a pas de commencement de vie. Non, faut lire et recadrer ça. Attends, tu sais que. Attends, il va lire. C'est la mauvaise foi. Non, attends, il va lire. Yao est parti. Hébreux 3, verset 3. Donc voilà, on va essayer de mettre un peu d'autres. Voilà, on va répondre, Inch'Allah. Hébreux 7. Oui. D'accord, Inch'Allah. Il y a Ibrahim le laboratoire qui a une question pour vous. Ben, il va lire d'abord. Voilà, vas-y. On ne lui connaît ni père, ni mère. C'est français. Hein? On ne lui connaît ni père. On n'a pas dit il n'a pas de père. On ne lui connaît ni père. Est-ce que vous comprenez un peu? Non. Je ne connais pas ta maman et puis tu n'as pas de maman, c'est la même chose. C'est quelle version française pour nous? Français pour nous, c'est ce que ça veut dire. Prends l'autre là, faut prendre l'autre là. Il n'a pas de commencement de vie. Bonsoir. Ça doit te faire peur. Vous savez, ce qui est intéressant, nous sommes en face de plusieurs traductions en langue française. On ne lui connaît ni père ni mère, il n'a ni père ni mère, tout ça ce sont des traductions. Et on ne pourra pas s'en sortir parce qu'il y en a encore des tonnes de traductions. Comme vous connaissez la parole, surtout dans les profondeurs, comme vous l'avez dit à l'entame de vos propos, j'aimerais qu'on retourne au texte original en grec de ce passage-là, s'il vous plaît. Et puis on verra maintenant qu'est-ce que le texte original nous dit. Il n'a ni père, ça veut dire quoi en grec? Il n'a ni mère, comment c'est écrit en grec? Et on saura tout de suite. Il n'y a pas de problème. Restons au début d'abord. S'il vous plaît. Vous savez, la traduction que vous avez donnée, la traduction qu'il a donnée se contredisent. Maintenant, pour nous départager là, vous connaissez la parole, vous êtes spirituel, vous êtes dans les profondeurs. Qu'est-ce qui est écrit en grec? Question! Quand on ne connaît pas, on accepte et je donne, on avance. Qu'est-ce que c'est en hébreu ou en grec? En grec. Pourquoi pas en hébreu? Je t'explique encore. Non. Non, je t'explique, c'est très bien. C'est très bien. Non, quand tu le dis, je t'explique. Il n'y a pas de problème. Déjà, si vous connaissez bien le Nouveau Testament, vous avez peut-être une connaissance basique en théologie biblique. Vous aurez su que le Nouveau Testament n'a jamais été écrit en hébreu. Ça fait un. Jésus n'a pas reçu un livre en hébreu. Les 100 premières années, le premier siècle dans lequel Jésus a vécu, c'est-à-dire de sa naissance jusqu'à 100 ans, il n'y a eu aucun texte qui a été découvert dans le texte original de la langue que Jésus parlait. Ça fait un. Deuxièmement, les premiers fragments du Nouveau Testament ont été découverts en langue grecque. Et comme Jésus ne parlait pas le grec, ce sont des traditions qui ont alors été découvertes. Le texte original n'a jamais été découvert. Mais ce texte grec, qui est une traduction à travers laquelle le Nouveau Testament a été découvert, on va rester sur ce texte grec-là. Parce que c'est ce qu'on a vu comme première traduction. Donc, ce n'est pas hébreu. Vous pouvez prendre ça pour ajouter. Ça fait un. Deuxièmement, je vais te déconstruire. Que j'ai lu là, c'est faux. C'est faux. Ta traduction est fausse. C'est pour te dire. Attends. Je vais t'expliquer. Tu ne connais pas. Regarde. Personne n'est contre la Bible. Donne-moi le passage. Donne-moi la Bible. Regardez. Le passage là, il est exactement dans la Bible. Il est dans le livre d'Hébreu. Mais en réalité, sa traduction est fausse. Mais le passage est vrai. Maintenant, qu'est-ce que le passage dit? Le mot utilisé pour inani père, c'est apattor en grec. Apattor en grec, ça veut dire quoi? Quand vous ne connaissez pas, vous dites avec humilité, je ne sais pas. On vous donne l'enseignement. Non, tu as la traduction. Moi j'ai le texte original. Tu ne peux pas accepter.
Parce que c'est ça qui est en grec. Je suis en train de parler devant des millions de personnes qui nous suivent dans le monde. Moi j'ai le texte original. Lui, c'est quoi qui a fait là? Tu as plus instruit que lui. Regarde ça. Regarde. Je t'explique. Dans le traducteur. Attends. Faut te calmer. Le traducteur, écoute. Alors, tu peux prendre la Bible Strong. Ta traduction là. Hein, ta traduction là. C'est ce qui est écrit dans ma Bible Strong. C'est ce qui est écrit. Il n'a ni père. Sauf qu'il n'a ni père. Dans le français que toi tu as compris, et puis dans l'esprit dans lequel le traducteur a traduit, c'est pas la même chose. Le apator veut dire tout simplement un père n'est pas connu de lui. Tout simplement. Un père n'est pas connu de lui. Et puis Nanimé c'est Amaitor, qui veut dire un enfant qui est né orphelin. On n'a pas connu sa maman. Libre à toi de quoi merci. En réalité, tu peux pas me convaincre. Non, c'est pas grave. Voilà, non, c'est pas grave. Maintenant, voilà, c'est pas grave. Maintenant, le père là, ils sont là. Pourquoi vous dénaturez la Bible? Bon, maintenant, le père, il est plus puissant qu'un professeur. Non, non, il répond pas. Bon, il répond pas à la question. Donc, on retient quoi? Qu'est-ce qu'on retient? On retient que Dieu d'abord peut venir dans son corps. C'est ça la ça. Maintenant, si Dieu. Bon, attendez, les gars, on va faciliter. Parce que comme il est presque l'heure. Attends, frère. C'est la Bible. Je vais poser une question. Je vais poser. Attends, je vais poser une question. Prends le micro. Ma seule question là. La seule question. Selon la Bible. Vous me suivez? Selon la Bible. Qui a envoyé Jésus? Question! Regardez la réponse. Hein. La question est claire, mais regardez la réponse. C'est clair, c'est limpide, c'est crucial. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Ta question? Oui, c'est ma question. Et puis c'est ma seule question. Et la dernière. Ma réponse que je vais te donner, oui. Tu la prendras tout simplement sur la forme de la première interprétation. Ils sont tous intelligents. Tout le monde est intelligent. Allons-y. Tout le monde est intelligent. Jésus est né de qui? Il est né de qui? C'est Marie, non? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sa maman. C'est sa maman? Oui. Voilà. Or, mais ça, on ne peut pas changer. Mais la Bible te dit profondément là-bas que ce n'est pas sa maman. La Bible n'a jamais dit ça. Nous, on sait que Jésus est Dieu. Dieu ne peut pas avoir une mère. Vous voyez la réponse, non? Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? C'est la question que tu poses. C'est ça, j'ai dit ma réponse là. Va te reconforter dans le premier développement. Il faut donner selon la Bible, il est précisé. Oui. Selon la Bible. Jésus a dit, mon père m'a envoyé. J'aimerais savoir qui l'a envoyé. Il n'a pas dit ce que Jésus a dit. Il a dit, qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé Jésus là? Il faut qu'on te donne la réponse de Jésus lui-même. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, mon père m'a envoyé. En d'autres termes, c'est Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, ça dit dans le langage courant. Non, est-ce que c'est... Vous voyez comment c'est compliqué? Non, il faut laisser le langage. Il dit selon la Bible. Selon la Bible là-haut. C'est selon la Bible. Dans la Bible, il y a ce que je t'ai dit. Non, il dit qui l'a envoyé. C'est ce que je réponds là. Je dis, Jésus même a dit mon père m'a envoyé. C'est bon. C'est bon, non? Oui, c'est bon. Nous, on ne s'arrête pas là. Non, moi, il m'arrête là. Tu t'arrêtes là. Toujours c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu n'es pas initié de la Bible. C'est pas grave. Maintenant, les profondeurs. Bon, attends. Si tu t'arrêtes là, Jean 7. Non, attends, on y est un verset. C'est nous, on va loin. Attends, au lieu d'aller loin. Si c'est un homme devant toi, attends, il y a un verset. Attends, pour ça, là, tu as besoin de un verset. Jean 7, 28 à 29. Jean 7, 28. C'est du français, hein. Jean 7, Jean 7, le verset 28. Jésus dit. Et Jésus, enseignant dans le temple. Regardez, on va faire la scène. Jésus enseignant dans le temple. S'écria. Jésus s'écria en disant, ça sort de sa propre bouche. Regardez, hein, entre ce que Jésus dit et puis ce que lui dit, là, on va prendre pour qui allons-y. Vous me connaissez. Bon, les gars, au fil aussi là, vous me connaissez. Et vous savez d'où je suis. Vous savez que je suis du là. Je ne suis pas venu de moi-même. Vous savez que moi, théologie, là, c'est Abdul-Majid qui a suivi et puis j'ai appris. C'est pas moi-même, j'ai appris moi-même. Continuez. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Vous savez que nous sommes ici pour parler de la part d'Allah.
Continuez. Et vous ne le connaissez pas. Est-ce que vous connaissez Allah? Moi, oui, je le connais. Je connais Allah, donc je fais quoi? Car je viens de lui. Je viens de la part d'Allah pour vous parler d'Allah, pour vous montrer Allah comme vous ne le connaissez pas. Hein? Et c'est lui qui m'a envoyé. C'est Allah qui m'a envoyé. Jésus de qui l'a envoyé?